Utilisez avec prudence et sagesse ces paroles. Elles vont sûrement et clairement changer votre vie. Et la garantie en est que vous vous souviendrez de cette vidéo et reviendrez ici pour me dire comment a été votre expérience. Imaginez-vous dans une salle silencieuse où chaque mot que vous choisissez de prononcer ou d'écrire est comme une goutte d'eau tombant dans un lac tranquille, créant des ondes qui se propagent à travers toute votre existence. C'est là l'essence du langage conscient. La reconnaissance de l'immense pouvoir que nos mots ont non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur le monde qui nous entoure. Depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, l'humanité a cherché à comprendre et à explorer le pouvoir des mots. Les anciens Égyptiens croyaient que la parole avait le pouvoir de créer et de façonner la réalité, tandis que les philosophes grecs réfléchissaient au rôle du langage dans la formation de la pensée et de la société. Ces visions anciennes ressurgissent alors que nous sommes confrontés au langage et à la réalité. Notre voyage commence par la compréhension fondamentale que les mots ne sont pas de simples moyens de communication, mais des outils puissants de création et de manifestation. Chaque mot que nous choisissons a un impact vibratoire unique, capable d'influencer non seulement nos propres pensées et émotions, mais aussi le monde qui nous entoure. Lorsque nous reconnaissons et honorons ce pouvoir, nous pouvons commencer à l'utiliser de manière consciente et intentionnelle pour créer la vie que nous désirons. Considérez par exemple le simple fait de prononcer une affirmation positive. En affirmant avec conviction que nous sommes capables, dignes et méritants d'amour, de succès et de bonheur, nous envoyons un message puissant à l'univers et à nous-mêmes. Ce mot positif crée une vibration énergétique qui attire plus de positivité dans votre vie, ouvrant des portes et des opportunités qui semblaient autrefois inaccessibles. En revanche, lorsque nous nous livrons à la négativité et au pessimisme, nous donnons vie à une réalité sombre et limitante. Des mots comme « je ne peux pas »,« je ne mérite pas » ou « je ne suis pas assez bon » créent des barrières invisibles qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Il est important de se rappeler que nos mots ont le pouvoir de nous élever ou de nous abattre, de nous autonomiser ou de nous affaiblir. La bonne nouvelle est que le choix vous appartient et est entre vos mains. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers le langage conscient, il est important de reconnaître que l'impact de nos mots va bien au-delà de notre propre expérience individuelle. Chaque mot que nous prononçons ou écrivons a le potentiel d'affecter ceux qui nous entourent, façonnant leur perception, leurs émotions et même leur destin. Cela nous conduit à une profonde responsabilité éthique envers l'utilisation de notre langage. Imaginez, par exemple, une conversation entre amis, où l'un choisit d'exprimer des mots d'amour, d'encouragement et de soutien, tandis que l'autre opte pour des mots de critique, de jugement et de mépris. Les vibrations énergétiques de ces mots sont tangibles, créant une atmosphère de chaleur, de connexion et d'harmonie dans le premier cas, et une atmosphère de froideur, de séparation et de conflit dans le second. Ces situations sont des reflets directs du pouvoir du langage conscient, dans la façon dont il façonne nos interactions sociales, nos relations, et même nos communautés et sociétés dans leur ensemble. Lorsque vous reconnaissez l'impact profond que nos mots ont sur le monde qui vous entoure, vous êtes inspiré à choisir avec sagesse et responsabilité les mots qui seront utilisés dans votre quotidien. Cependant, la pratique du langage conscient ne se limite pas seulement à l'utilisation de mots positifs et édifiants. Elle implique également une réflexion profonde sur la signification et l'impact de nos mots, ainsi qu'une disposition à assumer la responsabilité de leur utilisation. Cela signifie reconnaître quand nos mots causent de la douleur, de la division ou des dommages, et être prêt à corriger ces erreurs et à apprendre de nos expériences. Lorsque vous choisissez de vous engager dans ce voyage de connaissance de soi et de croissance personnelle, vous commencez à réaliser que le langage conscient n'est pas seulement un outil pour créer la vie que vous souhaitez, mais aussi une forme d'art et d'expression qui vous connecte plus profondément à vous-même, aux autres et à l'univers dans son ensemble. Et lorsque vous pratiquez, vous ressentez une sensation d'amélioration spirituelle, vous recherchez la véritable essence de qui vous êtes et votre objectif le plus profond.
Imaginez-vous dans une conversation avec un ami proche. Vous échangez des mots d'encouragement, de soutien et de gratitude. Chaque expression est comme un rayon de soleil, perçant les nuages de doute et apportant de la chaleur au cœur. Maintenant, contrastez cette expérience avec une situation où les mots sont chargés de critiques, de négativité et de dédain. Vous ressentez la différence dans l'atmosphère, dans l'énergie qui imprègne l'environnement. Ces exemples simples illustrent le pouvoir transformateur du langage conscient dans nos interactions quotidiennes. Chaque mot que nous choisissons de prononcer porte avec lui une charge émotionnelle, une vibration énergétique qui affecte non seulement ceux qui nous entourent, mais aussi nous-mêmes. Lorsque nous reconnaissons et honorons ce pouvoir, nous pouvons commencer à utiliser le langage de manière plus consciente et intentionnelle, créant ainsi la vie que nous désirons vivre. Mais que signifie exactement pratiquer le langage conscient? C'est plus que simplement choisir des mots positifs plutôt que négatifs. Cela implique une profonde conscience de l'impact que nos mots ont sur le monde qui nous entoure et sur notre propre être. Cela implique de reconnaître que nos expressions verbales et nos pensées ne sont pas seulement des moyens de communication, mais aussi des outils puissants de création et de manifestation. En pratiquant le langage conscient, nous commençons à comprendre que chaque mot est une graine plantée dans le jardin de notre réalité. Tout comme nous prenons soin des plantes avec amour et attention, nous devons prendre soin des mots que nous choisissons de semer dans nos interactions et nos pensées. Chaque phrase, chaque expression est une opportunité de nourrir la croissance d'une réalité plus positive, aimante et compatissante. Imaginez-vous vous réveiller le matin et accueillir la journée avec des mots de gratitude et d'optimisme. Au lieu de vous laisser emporter par des pensées négatives et autocritiques, vous choisissez consciemment de diriger votre esprit vers ce qui est bon et beau dans la vie. Ce changement de perspective n'affecte pas seulement votre humeur, mais influence également votre façon d'interagir avec les autres et la manière dont le monde vous répond. La pratique du langage conscient implique également une profonde réflexion sur nos propres schémas de communication. Souvent, nous sommes guidés par des habitudes linguistiques inconscientes qui peuvent refléter des croyances limitantes ou négatives que nous avons sur nous-mêmes et sur le monde. En prenant conscience de ces schémas, nous pouvons commencer à les remettre en question et à les remplacer par un langage qui reflète notre véritable essence et nos aspirations. De plus, le langage conscient nous invite à considérer le contexte et le public auquel nous nous adressons. Tous les mots ne résonnent pas de la même manière avec toutes les personnes. Il est donc important d'être sensible aux besoins et aux expériences individuelles des autres lors du choix de nos expressions. Pratiquer l'empathie et la compassion dans notre communication est essentiel pour créer des connexions authentiques et significatives avec les autres. Un exemple concret de cela peut être trouvé dans les situations de conflit ou de désaccord. Au lieu de recourir à des mots durs ou à des accusations, nous pouvons choisir d'exprimer nos sentiments et nos préoccupations d'une manière qui invite au dialogue et à la compréhension mutuelle. En le faisant, nous ouvrons la voie à des solutions collaboratives et à des résolutions pacifiques bénéfiques pour toutes les parties impliquées. Un autre aspect important du langage conscient est de reconnaître le pouvoir des mots, non seulement comme des moyens de communication, mais aussi comme des instruments de création et de manifestation. La pratique ancienne de la magie des mots, par exemple, enseigne que les mots ont le pouvoir de façonner la réalité, selon nos intentions et nos désirs les plus profonds. Dans son livre « Le secret », Rhonda Byrne a popularisé le concept de « loi de l'attraction », qui affirme que nos pensées et émotions ont le pouvoir d'attirer des événements et des expériences similaires dans nos vies. Lorsque nous appliquons cette idée au langage, nous pouvons commencer à voir nos mots comme des affirmations de notre réalité désirée, plutôt que de simples descriptions de notre réalité actuelle. Par exemple, au lieu de dire « je n'atteindrai jamais mes objectifs », nous pouvons choisir de dire « je travaille diligemment vers mes objectifs et je sais que je les atteindrai ». Ce simple changement de langage modifie non seulement la façon dont nous nous percevons, mais aussi la façon dont nous interagissons avec nos objectifs et le monde qui nous entoure. En résumé,
pratiquer le langage conscient est un voyage de découverte de soi, de renforcement et de transformation. C'est une invitation à devenir plus conscient du pouvoir de nos mots et à les utiliser de manière à favoriser la croissance, la guérison et la connexion dans nos vies et dans celles des autres. C'est une pratique qui nous invite à devenir les maîtres de nos propres récits, créant ainsi la réalité que nous désirons voir. Imaginez-vous vous réveiller le matin et au lieu de vous laisser emporter par les pensées négatives qui parfois surviennent, vous choisissez d'accueillir la journée avec des paroles de gratitude et d'optimisme. Au lieu de penser « Oh, encore une journée ennuyeuse à venir », vous vous dites plutôt « Waouh, quelle journée incroyable qui commence. Je vais profiter de chaque moment et faire de mon mieux. » Et vous savez, quand vous êtes en conversation avec quelqu'un et qu'il y a un désaccord, au lieu de lâcher une réponse dure ou de porter des accusations, pourquoi ne pas essayer d'exprimer vos sentiments d'une manière qui invite au dialogue et à la compréhension? Au lieu de dire « Tu fais toujours ça de travers », vous pouvez dire quelque chose comme « Je me sens un peu frustré quand cela se produit. Est-ce qu'on peut en discuter et essayer de mieux se comprendre ?» Une autre chose cool est de réfléchir aux mots que nous utilisons pour parler de nous-mêmes et de ce que nous voulons dans la vie. Par exemple, au lieu de dire « Je ne réussirai jamais ça », vous pouvez changer de perspective et dire « Je fais de mon mieux et je suis sur la bonne voie pour atteindre mes objectifs. » Vous avez remarqué la différence? Le truc, c'est que nos mots ne sont pas juste des mots, vous voyez? Ils ont un pouvoir énorme d'influencer notre façon de nous sentir, notre relation avec les autres, et même ce que nous attirons dans notre vie. C'est comme un super pouvoir que nous avons et auquel nous ne pensons parfois même pas. Alors, ça vaut le coup de rester attentif et d'utiliser ce pouvoir pour construire une vie plus positive et heureuse. Le docteur Masaru Emoto, un scientifique visionnaire, s'est plongé dans l'étude de la relation entre les mots et la structure moléculaire de l'eau. Ses expériences pionnières ont non seulement dévoilé des mystères sur l'eau à son état cristallisé, mais ont également mis en lumière le lien profond entre nos émotions et le monde physique qui nous entoure. Imaginez, vous vous réveillez le matin, préparez une tasse de café, et avant même de prendre la première gorgée, vous prononcez quelques mots positifs, comme amour, gratitude ou paix. Ça a l'air fou, n'est-ce pas? Mais croyez-le ou non, les découvertes du docteur Emoto suggèrent que ces mots peuvent effectivement affecter la structure de l'eau présente dans votre café, la transformant en de beaux motifs cristallins. D'autre part, si vous prononcez des mots négatifs ou émettez des émotions de colère, de haine ou de tristesse, la structure de l'eau peut devenir déformée et désaccordée. C'est comme si nos mots avaient le pouvoir de laisser une marque invisible, mais profondément impactante sur le monde qui nous entoure. Et ça ne s'arrête pas là. Le docteur Emoto a également exploré comment différents types de musique et même des pensées humaines peuvent influencer la structure de l'eau. C'est comme si chaque vibration émise par l'univers pouvait laisser sa propre empreinte dans l'eau, révélant l'interconnexion entre tous les aspects de notre réalité. Ces découvertes nous amènent à réfléchir sur le pouvoir que nous avons entre nos mains à chaque fois que nous choisissons nos mots. C'est comme si nous étions des artistes, sculptant le monde autour de nous avec chaque expression verbale. Et ce n'est pas seulement une belle idée, c'est une vérité scientifique qui nous invite à être plus conscients de l'impact de nos mots dans notre quotidien. Alors, imaginez avec moi, l'eau est super importante, n'est-ce pas? Nous l'utilisons tous les jours pour prendre une douche, boire, laver les choses. Et le plus incroyable, c'est que l'eau est sensible aux énergies qui l'entourent, y compris aux mots que nous prononçons. Par exemple, imaginez que vous avez 2 récipients d'eau. Dans l'un, vous dites des choses agréables, comme « je t'aime »,« tu es incroyable ». Dans l'autre, vous dites des choses négatives, comme « je te déteste »,« tu es laid ». Et ensuite, que se passe-t-il? L'eau qui a entendu les paroles positives forme de beaux cristaux symétriques, comme des œuvres d'art, vous voyez? Tandis que l'eau qui a entendu les paroles négatives forme des cristaux désorganisés, laids même. Et ce n'est pas juste des paroles de scientifiques. Le docteur Emoto a mené plusieurs expériences comme celle-ci, et les résultats ont été surprenants.
Il a montré comment les mots et même les émotions peuvent affecter la structure moléculaire de l'eau. C'est comme si l'eau absorbait toute notre énergie, aussi bien positive que négative. Maintenant, imaginez comment cela s'applique à nos vies. Si l'eau est si sensible à nos mots, imaginez ce qu'ils peuvent faire pour nous. Quand nous disons des choses positives, nous rendons l'ambiance plus légère et positive. Mais si nous nous plaignons constamment, critiquons et parlons mal des autres, alors l'énergie devient lourde et négative. Alors, il est important de prendre soin des mots que nous utilisons, vous savez, parce qu'ils ont un pouvoir énorme pour influencer non seulement notre propre état d'esprit, mais aussi le monde qui nous entoure. C'est comme si nous avions une super responsabilité, mais aussi une super opportunité de faire la différence juste avec ce que nous disons. Incroyable, n'est-ce pas? Explorons comment nous pouvons incorporer le langage conscient dans notre vie quotidienne de manière pratique et efficace. Une des façons les plus simples et les plus puissantes d'utiliser le langage conscient est à travers les affirmations positives. Cela implique de choisir consciemment des mots et des phrases qui reflètent la réalité que nous voulons manifester dans nos vies. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas faire ça », nous pouvons remplacer par « je suis capable de surmonter les défis et d'atteindre mes objectifs ». Ce simple changement dans le langage peut avoir un impact significatif sur la manière dont nous nous percevons et nous comportons. Une autre technique puissante est la programmation neurolinguistique, PNL, qui implique l'utilisation de modèles de langage et de techniques de communication pour reprogrammer l'esprit et atteindre des objectifs spécifiques. Par exemple, nous pouvons apprendre à utiliser des mots et des expressions qui évoquent des états émotionnels positifs, tels que la confiance, la motivation et la détermination. De plus, il est important de prêter attention à la qualité de nos conversations et interactions avec les autres. Cela inclut être conscient de l'impact de nos mots sur ceux qui nous entourent et pratiquer l'empathie et la compassion dans notre communication. Au travail, par exemple, nous pouvons choisir d'utiliser un langage qui encourage la collaboration, le respect et la reconnaissance du travail des autres. Cela peut contribuer à créer un environnement plus positif et productif pour tous. Et nous ne devons pas oublier le dialogue interne. Souvent, nous sommes nos propres critiques les plus sévères, ce qui peut affecter notre estime de soi et notre confiance en nous. En pratiquant le langage conscient, nous pouvons apprendre à remplacer les pensées négatives et autocritiques par des affirmations positives et encourageantes. En résumé, intégrer le langage conscient dans nos vies quotidiennes nécessite de la pratique et de l'engagement, mais les avantages sont énormes. En choisissant nos mots avec sagesse et en cultivant une communication positive et compatissante, nous pouvons créer une réalité plus harmonieuse et satisfaisante pour nous-mêmes et pour les autres. Une chose que vous pouvez faire est de commencer la journée avec quelques affirmations positives. Avant de sortir du lit, pensez à quelques phrases courtes et puissantes qui reflètent vos objectifs et vos valeurs. Par exemple, vous pouvez vous dire « Aujourd'hui sera une journée pleine d'opportunités et de croissance personnelle » ou « Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que j'ai dans ma vie ». À mesure que vous avancez dans votre journée, faites attention aux mots que vous utilisez pour vous décrire et pour communiquer avec les autres. Si vous remarquez que vous êtes autocritique ou que vous utilisez un langage négatif, faites un effort conscient pour changer cela. Par exemple, au lieu de dire « Je n'arrive jamais à faire ça correctement », vous pouvez dire « J'apprends et je m'améliore chaque jour ». De plus, pratiquez l'écoute active et empathique lorsque vous communiquez avec les autres. Cela signifie vraiment vous concentrer sur ce que l'autre personne dit sans l'interrompre ou la juger. Montrez un réel intérêt pour son point de vue et posez des questions ouvertes pour mieux comprendre ses sentiments et ses besoins. En bref, le langage conscient est un outil puissant que nous pouvons utiliser pour transformer nos vies de l'intérieur vers l'extérieur. En choisissant nos mots avec sagesse et en cultivant une mentalité positive, nous pouvons créer une réalité pleine de possibilités et de croissance. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de façonner votre propre réalité à travers les mots que vous choisissez d'utiliser. En pratiquant des affirmations positives, une écoute active, une communication empathique et un dialogue interne constructif,
vous pouvez ouvrir la voie à une vie plus épanouissante et satisfaisante. Alors, je vous demande, êtes-vous prêt, à mettre en pratique ces simples étapes dès maintenant? Êtes-vous prêt, à commencer ce voyage de transformation personnelle dès aujourd'hui? Partagez dans les commentaires ci-dessous si vous vous engagez à appliquer ce que vous avez appris et à faire une différence positive dans votre vie dès maintenant. L'avenir est entre vos mains. Je vais laisser une playlist avec des vidéos que j'ai déjà préparées pour vous, qui abordent exactement les questions que nous avons discutées aujourd'hui. Il est important que vous les regardiez, car elles contiennent de nombreuses idées. Et, avec tout cela combiné, vous serez parfaitement préparé, à atteindre ce que vous souhaitez dans la vie. C'est infaillible. C'est une formation complète sur tout. Ce que vous devez savoir pour tout conquérir. Cliquez sur le lien dans les commentaires ou sur les écrans finaux.